Bonjour! Habituellement, chaque semaine, j'offre une réflexion au sujet d'un des textes du lectionnaire. Et je pense que c'est pas un grand secret, c'est le texte sur lequel je travaille pour mon sermon le dimanche suivant. Cette semaine, j'ai la grande joie, notre paroisse, nous avons la grande joie d'accueillir le révérend John Bell à notre paroisse. C'est une grande joie parce que, j'ai pas à prêcher. Non, c'est une blague. Oui, j'ai pas à prêcher, mais c'est pas une grande joie. Mais deux, surtout la grande joie parce que John Bell est quand même une très grande vedette au point de vue international. Il est connu comme quelqu'un qui a écrit beaucoup de cantiques. Dans les livres de cantiques de l'Église unie, il y en a beaucoup de lui. Aussi un pasteur de l'Église presbytérienne d'Écosse et qui est renommé. Il y a un grand festival de prédication toutes les années aux États-Unis. Je sais que ça a l'air bizarre, mais pour des pasteurs, c'est comme, je sais pas, des médecins qui vont dans des congrès de médecine, mais les pasteurs vont dans des congrès de prédication. Et l'année passée, dans ce grand festival congrès nord-américain, c'était lui un des keynote des invités de marque. Et en plus, c'est quelqu'un qui est associé à la communauté d'Iona. C'est très... peut-être un peu côté, c'est pas la même chose, là, mais côté renommé, un peu l'équivalent de ce que Thésée est pour le monde francophone, une ancienne abbaye, qui le renouveau liturgique, le renouveau spirituel, pas New Age, là, mais c'est des communautés qui recherchent, puis beaucoup de pèlerins qui vont là. En tout cas, John Bell qui est dans une tournée nord-américaine et s'arrête à deux endroits au Canada, Toronto et notre paroisse à Ottawa. C'est un très grand privilège. Mais c'était pas nécessairement, c'est une très longue introduction, mais c'était pas nécessairement ça que je voulais parler. Peut-être sur le carême. Parce que c'est justement, on est dans ce temps-là de carême et c'est pas toujours facile pour certaines personnes d'aborder ce sujet-là parce que historiquement, c'est présenté comme un temps de privation. Il faut se priver de quelque chose, il faut se priver de fast-food, d'alcool, de Facebook, de quelque chose. Ici, on se prive pas, c'est comme si on faisait pas notre carême correctement. Même si, en tout cas, c'est jamais été prouvé hors de tout doute, mais mystérieusement, le carême arrive toujours à ce temps qu'on appelle de la soudure, c'est un terme historique, c'est au moment où, en Europe surtout, où ce qu'on commence à avoir épuisé ce qu'on a récolté de l'année d'avant, donc les grains puis tout ça, puis avant qu'on commence à avoir des nouveaux grains, des nouvelles pousses, des nouvelles productions, mystérieusement là, ce temps-là arrive à peu près toujours en même temps que le carême où ce qu'on demande aux gens de se priver. En tout cas, au-delà de la coïncidence, le carême, c'est surtout ce moment-là de l'année où on se prépare pour ce qu'on pourrait appeler le miracle du Martin de Pâques. Pâques qui est quand même la fête centrale de la foi de la chrétienté, même si commercialement c'est Noël qui a le gros buzz, mais sans Pâques, sans la résurrection, Jésus, ça aurait été quelqu'un de très charismatique, un prédicateur, mais il a été mort, puis il faut probablement oublier. Il y a quoi dans cette histoire-là de résurrection qui a inspiré les générations suivantes et qui s'est transformé en Église que nous connaissons maintenant. Et c'est un temps pour se préparer à quelque chose d'un peu incroyable à quelque part. Quelqu'un qui revient à la vie, là on parle bien avant des stimulateurs cardiaques, c'est difficile à accepter. C'est difficile à y croire, c'est difficile à espérer à quelque chose de comme ça. Et peut-être qu'un parallèle qu'on pourrait faire, c'est cet hiver qu'on a, qui cette année, je ne sais pas vous où ce que vous habitez, mais ici, qui est un froid, je ne sais pas comment qualifier
Je pense qu'on a eu 21 journées au mois de février qui étaient en deçà de moins 15. Puis je parle même pas du facteur de refroidissement éolien. Ça l'a pas lâché. Il fait froid. Pour plusieurs personnes, ça commence à être interminable. Les gens se morfondent, les gens se plaignent. Puis se demandent quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce qu'on va s'être libéré de ça? Puis on va être libéré de ça, on le sait. Le printemps va arriver, mais on le sait. Comment dire, on le sait, mais on a quasiment de la difficulté à le croire que ça va arriver, puis qu'on a de la difficulté à s'en rappeler. C'est peut-être ça aussi le carême, que des fois on est pris dans nos difficultés. On a tous nos difficultés dans nos vies, que ce soit des choses qui nous manquent, de l'argent, du travail, de l'amour, des choses qui vont pas correctement, la santé, où on se dit, mais dans quelle sorte de société dans laquelle on vit, voyons, ça n'a pas d'allure. Et on espère. Puis, des fois, on espère, mais on a de la difficulté à voir que, oui, il va y avoir du renouveau. On dirait qu'on perd confiance, on perd espoir, mais toute cette idée-là de carême nous rappelle que oui, il y a de la lumière au bout du tunnel et ce n'est pas un train. Non, c'est l'espoir. Et c'est ça. Et je pense que c'est ça l'idée du carême, au-delà de se priver, au-delà de la contrition, puis de faire face à sa mortalité, tout ça. C'est de se préparer, c'est se rappeler qu'il y a quelque chose d'autre, de plus grand que nous, de plus grand que nos difficultés, qu'on peut s'accrocher, qu'il y a de l'espoir et qu'on peut travailler activement pour soit transformer les choses ou du moins être prêt quand ces changements-là vont avoir lieu. Et je vous souhaite cette semaine de vous accrocher si vous trouvez que c'est difficile, si le froid est trop difficile pour vous, si vous avez de la difficulté à vivre quelque chose dans votre vie personnelle, et de vous rappeler que cette idée-là du carême mène à une solution, à un événement qui défie complètement l'entendement. Cette idée-là que la vie peut rejaillir là où on pensait qu'il n'y en avait plus. Là. Comme le printemps arrive tous les années, même si on le sait, on pense qu'il n'y a plus de vie, puis oups, l'hiver était trop long, puis oups, le printemps rejaillit. Accrochez-vous, prenez soin de vous autres, et j'espère vous reparler très bientôt.